Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Baptiste Pierre. Il est le directeur opérationnel du potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? La définition est simple, c'est un mode d'entreprendre qui cherche à concilier activité économique et utilité sociale. Le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon s'inscrit dans cette définition. Un projet social fort, un projet environnemental fort et un projet pédagogique fort autour du végétal et du jardinage. Baptiste Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur opérationnel. Votre métier, c'est d'être jardinier botaniste. Ça signifie quoi exactement, concrètement? Alors, jardinier botaniste, c'est tout simplement s'occuper de collections végétales, s'occuper d'un patrimoine, un petit peu comme on s'occuperait, on va dire, du patrimoine bâti, de ces châteaux qu'on connaît si bien en France. Eh bien, il y a plein de pépites botaniques, de plantes menacées qui sont en fait à sauver, à préserver pour les générations futures. Eh bien, ça, c'est le métier du jardinier botaniste, faire pousser ces plantes assez extraordinaires et les transmettre aux générations futures. D'où le potager extraordinaire. Exactement. Et il y a des plantes, du verre qui est à préserver justement sur le secteur. Ah, bien sûr, c'est vraiment notre leitmotiv depuis 30 ans, tenter de sauver tout ce patrimoine qui est menacé. Donc on chasse toute l'année dans les catalogues, à travers le monde, chez plein de copains collectionneurs à travers la planète, les plantes qui sont menacées, qu'on ne retrouve plus dans les catalogues, pour tenter de les faire vivre et de les transmettre, comme je vous le disais, aux générations futures. La plante dont vous êtes le plus fier? Le plus fier. La grise du Marais vendéen, franchement, j'en suis assez fier parce que c'est quelque chose qui était vraiment menacé de disparition et je trouve qu'on a une belle aventure qui se crée autour de tout ça. Alors, impression que le jardinage suscite un intérêt croissant en France. Alors, je pense que ça n'a jamais été vraiment oublié, mais effectivement, il y a de plus en plus de générations, je suis d'accord avec vous, qui s'y mettent. Et aujourd'hui, c'est plus has-been. Même moi, quand j'étais jeune, plus jeune à l'école, au collège, c'était has-been d'avoir un potager ou de s'occuper d'un potager. Aujourd'hui, c'est tendance. Et effectivement, on sent qu'il y a un renouveau de cette idée du vivrier, de la connexion à la nature. Et les générations qui arrivent sont des générations qui seront vraiment sensibilisées à la fois à l'écologie, mais à la fois à cette notion de jardinage et d'autosuffisance alimentaire. Peut-être, c'est quelque chose qui est assez prégnant chez beaucoup de gens. Des raisons économiques, peut-être aussi? Effectivement, les tensions économiques jouent ce rôle-là. C'est un petit peu mon cas. Quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, il faudrait peut-être un petit peu se remettre à savoir cultiver des plantes potagères, parce que moi, j'étais plutôt destiné aux collections jardin botanique. J'étais au jardin botanique de Nantes. Et donc, effectivement, c'est cette crise économique qui m'a aussi cristallisé l'envie de me mettre au vivrier. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens. Alors, dans un département peut-être comme celui de la Vendée, département rural, le potager fait partie du quotidien. Oui, c'est effectivement, on n'a pas la même relation à la nature et au potager que si on était en périphérie urbaine. Quelqu'un qui vivrait en périphérie de Paris ou de Nantes, par exemple, les dynamiques de jardinage urbain sont différentes. Ici, à la campagne, quand on fait notre vente de plants annuelle, par exemple, au potager extraordinaire avec l'association, on a un public qui est réellement connecté au potager depuis longtemps et qui va avoir, par exemple, une facilité à prendre des courges, alors qu'en milieu urbain, les courges prenant beaucoup de place, on a un peu moins de chances de pouvoir les vendre. Donc on ne va pas pouvoir sauver le même patrimoine, on ne va pas pouvoir interagir de la même manière avec un public rural qu'un public urbain. Alors le jardinage est un domaine d'activité où la transmission des savoirs est très, très forte, très active. Vous le confirmez parce que vous êtes aussi dans ce cœur justement de ce sujet-là, de la transmission. Effectivement, c'est un des leitmotifs du potager extraordinaire, transmettre aux générations futures, à tous ces milliers de visiteurs qui viennent visiter le parc chaque année, quelques savoir-faire. Alors, ils l'apprennent de façon voulue ou non, c'est-à-dire quelqu'un qui va observer un jardinier en train de jardiner, va apprendre par mimétisme en regardant comment il fait, mais on peut aussi tout à fait faire une visite commentée au potager extraordinaire et apprendre quelques tours de main pour voir un peu comment on peut sauver des variétés anciennes, comment gérer la sexualité de tous ces légumes. C'est un petit peu ça aussi le travail du jardinier botaniste, c'est gérer la sexualité des légumes. C'est là l'idée qu'on a eue avec le conservatoire de créer le potager érotique. Au potager extraordinaire, parce qu'en fait, c'est la traduction un petit peu amusante du métier de jardinier botaniste, c'est gérer la sexualité de tous ces légumes. En quoi est-ce utile
de préserver justement ces anciens légumes que l'on retrouve peut-être aussi dans les assiettes. Mais au-delà de ça, en quoi est-ce utile ? C'est une question qui est très importante à se poser, effectivement, et qui n'est pas toujours facile à répondre parce qu'effectivement, parfois, on peut se dire que le légume, il a été oublié pour une bonne raison. Il était peut-être trop malade, il n'était peut-être pas suffisamment bon pour être conservé. Mais en fait, c'est une boîte à outils. Il faut voir ce patrimoine comme une boîte à outils pour demain. Une boîte à outils qui permettra de peut-être constituer des nouvelles variétés de légumes pour demain en faisant ce qu'on appelle des hybridations. Et c'est aussi des outils territoriaux de développement de territoire. On parlait de la Grise du Marais tout à l'heure, qui est un outil de développement territorial pour le territoire vendéen. Quoi de mieux comme étendard qu'un aliment typique d'une région pour la faire rayonner ? Alors, vous travaillez avec les restaurateurs aussi ? Bien sûr. Oui, surtout. Alors, Les Reflets, par exemple, qui est un restaurant étoilé de Nathan à La Roche-sur-Yon. Mais on a aussi le Carreau à La Roche-sur-Yon qui nous fait confiance. On a Fleur de Saveur qui est un traiteur, qui est lui plutôt du Poiret-sur-Vie et qui nous prend aussi une grande quantité de légumes. Bref, il y a tout un petit tissu autour de l'association du conservatoire qui valorise ce patrimoine. Et là, c'est le bout du bout pour vous. C'est un peu le Graal que de retrouver un légume que vous avez retrouvé, que vous avez fait naître, renaître. Le trouver dans une assiette, c'est... Complètement. S'il n'est pas utilisé, il n'a pas forcément d'utilité. Voilà. Et donc c'est vraiment le bout de la chaîne pour moi d'arriver à mobiliser à la fois les salariés, les bénévoles, tout un tissu économique pour pouvoir maintenir ce patrimoine et à la fin en plus qu'il soit utilisé et consommé. C'est vraiment le pari gagné. Alors on parle d'anciens légumes. Est-ce qu'il y a des plantes, des légumes nouveaux qui apparaissent ou qui sont inventés? Est-ce qu'il y a de l'innovation justement dans... Oui, il y a vraiment des gens qui sont dans l'innovation du légume. Aujourd'hui, si vous arrivez à manger des petits pois dans des boîtes de conserve à un prix défiant toute concurrence, c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont innové et qui ont réussi à créer des variétés qui pouvaient se récolter à la machine. Donc l'innovation va plutôt vers ça, elle va vers la mécanisation du légume. Elle va aussi de plus en plus vers des propriétés organoleptiques pour que ces aliments puissent être considérés comme des alicaments, ces aliments qui font office de médicaments. Donc il y a plusieurs courants dans la recherche, à la fois dans la recherche de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture industrielle. Et effectivement, on est toujours vigilant et intéressé de voir ce qui se développe et de le montrer à nos visiteurs. On est à la fois une plateforme où on va montrer ce qu'on faisait dans le temps, comment préserver des variétés anciennes, mais aussi montrer ce qu'on mange aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'être la vitrine des plantes potagères et alimentaires en France aujourd'hui. Et vous travaillez avec des communautés scientifiques ? Oui, un petit peu avec l'INRA, avec le GEVES. On a des échanges divers et variés pour réussir à faire... Et c'est pour tout cela que le potager est extraordinaire ? Entre autres, et puis on a aussi une petite partie qu'on appelle le bizarretum, où là, c'est pas vraiment des plantes potagères, il y a quand même, on va dire, 25 à 30% des collections qui sont des plantes extraordinaires, des plantes atypiques, donc qui pètent, qui puent, qui explosent, des géantes, bref, des plantes qui ont des singularités tellement exceptionnelles pour le règne végétal qu'on les a mis dans ce petit jardin pour les plantes bizarres, le bizarretum. Et tout cela, vous en avez fait un parc ? Effectivement. Un parc qui fonctionne, qui va ouvrir à partir du 1er juillet et qui a montré un succès, enfin, qui a démontré justement son utilité auprès du grand public qui a répondu présent. Oui, 30 ans cette année, le potager extraordinaire, donc une belle aventure de 30 ans, déménagement à La Roche-sur-Yon, réouverture là du coup depuis le 1er juillet 2023. Et effectivement, le 1er juillet prochain, ce sera la 3e saison du potager extraordinaire et on va pouvoir venir y découvrir toute la diversité dont on vient de parler. Et effectivement, on accueille entre 35 et 45 000 visiteurs ces 2 dernières années. Donc ça fait un beau chiffre qu'il est nécessaire encore d'augmenter pour la pérennité du lieu. Mais effectivement, ça reste vraiment un très bon chiffre pour un jardin qui présente des plantes potagères. Et les gens repartent toujours plus contents que quand ils sont arrivés parce qu'ils ne s'imaginent jamais découvrir quelque chose d'aussi palpitant et présenté d'une manière aussi amusante et fun, entre guillemets. Donc c'est vraiment une belle aventure à venir vivre. Ce parc s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Cela signifie quoi pour vous ? Eh bien, ça fait 30 ans, effectivement, que le potager extraordinaire est un chantier d'insertion. Donc, la majorité des personnes qui créent ce jardin sont des personnes éloignées de l'emploi qui viennent reprendre pied avec le monde du travail en venant au potager extraordinaire. Elles ont un terrain de jeu exceptionnel pour pouvoir se
on va dire, remettre dans l'emploi, ce n'est pas forcément des gens qui ont envie de devenir jardiniers. C'est vraiment l'idée de revenir travailler et que ce soit les plantes géantes du concours, que ce soit la valorisation des visiteurs envers le travail du jardinier, que ce soit la satisfaction d'avoir sauvé une plante menacée. Eh bien, tous ces petites choses mis les unes au bout des autres font que l'engagement social et la réussite, en tout cas, de lever ces freins à l'emploi qui empêchaient un petit peu ces gens d'accéder à un emploi jusqu'à présent, fonctionne plutôt bien. Alors la nature aujourd'hui est belle parce qu'on a du soleil, on a de la pluie, tous les ingrédients sont au rendez-vous pour que le potager extraordinaire soit beau. Oui. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de senteurs, il y a plein d'odeurs, il y a plein de... Là, aujourd'hui, tout se prépare pour que la saison soit belle. C'est ça, je vous embauche en VRP, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment tous les sens qui, cette année, vont être, à mon avis, comblés parce qu'on a la chance d'avoir une bonne météo jusqu'à présent. Et les choses s'annoncent très bien. L'opulence, au bout d'une 3e année, fait que le potager extraordinaire a aussi une bonne allure. Et les équipes ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour proposer cette année encore un jardin exceptionnel. Alors autour de cela, il y a aussi une association. Quelques mots justement sur cette structure associative. Alors cette structure associative, elle a 30 ans, c'est elle qui a lancé l'idée du potager extraordinaire. Elle concentre en elle toutes les compétences botaniques, toutes les compétences autour du végétal, avec un pôle maraîchage, on l'a dit, qui fournit à la fois des restaurateurs, mais des magasins comme Biocoop, Marché de Léopold, la recyclerie lyonnaise, tous ces pôles de vente sur le maraîchage. Un pôle dédié plutôt parc, collection, qui entretient et qui met à disposition du parc du potager extraordinaire des collections végétales. Et un autre pôle sur la production de semences, où là, on va produire des graines pour pouvoir proposer à la boutique aux gens de repartir avec ces fameuses graines multipliées par le potager extraordinaire. Et puis bientôt, on l'espère, sur Internet également, pour pouvoir acheter ces quelques graines. Et tout ça avec un tissu de bénévolat très important depuis le départ. On va dire entre 80 et 100 bénévoles aujourd'hui qui viennent parfois qu'une seule journée sur un événement. Ça peut être le concours des fruits et légumes géants, ça peut être Pâques, ça peut être Halloween. Bref, ils viennent pour s'amuser, pour contribuer à cette œuvre-là, peut-être parfois pendant une journée. Et puis on a un tissu de bénévoles beaucoup plus actifs qui sont, on va dire, une bonne quinzaine, presque une vingtaine, je dirais aujourd'hui, qui viennent tous les mardis pour œuvrer à 1001 choses pour aider le potager extraordinaire à faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors ça va être du jardinage, mais pas seulement. Ça peut être du bricolage, donc on cherche des compétences en menuiserie, en mécanique, pour réparer des vélos par exemple, pour réparer de la petite motoculture. On va avoir de la maçonnerie, avec des petits moments de maçonnerie. Je cherche par exemple aujourd'hui quelqu'un pour réparer une comptoise, parce qu'on a une comptoise à refaire fonctionner. Donc on a 1001 talents à chercher. Ça va aussi par la bureautique, pour l'Excel. Il y a plein de choses. Et tout ça pour une ouverture le 1er juillet, pour l'ouverture de la saison 2025 du potager extraordinaire. C'est à La Roche-sur-Yon. Toutes les infos sur le site internet justement de cette structure. Merci. Je rappelle que cette émission est coproduite par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.